racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Rien ne peut m'arracher de la main de Jésus. Rien ne peut m'arracher de la main de Jésus. Alléluia. Amen. Sois béni de là où tu es. C'est une grâce pour toi d'être en vie. Parce que lorsque tu es en vie, tu peux louer Dieu. Lorsque tu es en vie, ta vie encore peut être utile entre les mains de Dieu. C'est pourquoi il y a un chant qui dit: si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Bien-aimé, oui, après la mort, ce sera trop tard. Oui, il y a un temps qui va arriver où ce sera trop tard de faire certaines choses. Tu sais, la mort est là comme pour rappeler aux hommes qui n'ont pas tout le temps devant eux. La mort est là pour rappeler aux hommes qui n'ont pas le temps de faire tout ce qu'ils veulent. Parce que si tu avais le temps de faire tout ce que tu veux, et si tu pensais que tu allais faire tout ce que tu veux, c'est alors qu'on allait dire que après la mort, ce ne serait pas trop tard. Parce que tu aurais eu le temps de faire tout ce que tu veux. Malheureusement, il y a la mort. La mort est comme une faucheuse. La mort est une personne qui vient vers toi lorsque tu ne te rappelles pas. Et lorsque la mort vient, la mort prend une partie de toi et s'en va avec. Mais malheureusement, quand la mort prend la partie de toi et va avec la, toi tu ne vis plus. L'enveloppe qui est ton corps ne vit plus. L'enveloppe qui est ton corps n'a plus de vie. C'est pourquoi, pendant que tu es encore en vie, pendant que tu as encore le souffle de vie en toi, tu dois véritablement t'assurer que ta vie a été utile entre les mains de Dieu. Mais comment t'assurer que ta vie a été utile entre les mains de Dieu? Écoute bien ce message-là. Et tu vas voir si ta vie est utile entre les mains de Dieu. Mais si ta vie n'était pas utile entre les mains de Dieu, c'est le bon moment de faire en sorte que ta vie soit utile entre les mains de Dieu. Amen. Parce que lorsque un message comme ceci vient et te rappelle à l'ordre, lorsque tu n'écoutes pas, lorsque tu fermes ton cœur, on dirait que tu as été rebelle. Lorsqu'un message comme ceci vient et frappe à ton cœur et que tu n'écoutes pas, on dirait que tu as été insoumis. Lorsqu'un message comme ceci vient et frappe à ton cœur et tu ne te soumets pas, on dirait que tu as été désobéissant. Alléluia. Or, je pense que ceux qui sont ici, tu as des enfants à la maison. Lorsque ton enfant te désobéit, ça te fait mal. Mais à plus forte raison, Dieu qui t'a fait toi et moi, lorsque tu désobéis à Dieu, imagine comment le cœur de Dieu a mal. Imagine comment le cœur de Dieu a mal. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dieu est un être éternel. Dieu est un être qui est saint. Dieu est un être qui ne ment pas. Dieu est un être qui voit tout. Dieu est un être qui peut tout. Dieu est un être qui fait tout. Mais tu vas remarquer que Dieu qui est saint là, alléluia, Dieu s'est manifesté aux hommes. Il s'est manifesté à nous pour que lorsque nous allons voir comment lui il est saint, nous pouvons être saints comme lui.
Donc il y a une chose qui est attendue de toi. C'est que tu sois saint comme Dieu. C'est que tu sois sainte comme Dieu. C'est pourquoi Dieu va envoyer l'image de Dieu sur la terre. Alléluia. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Jésus-Christ était en Dieu. Jésus-Christ a les entrailles de Dieu. Jésus-Christ a été généré des entrailles de Dieu. Et il est venu sur cette terre pour refléter Dieu. Et lorsque Jésus est venu, on a dit que Jésus-Christ n'a pas fait de faute. Jésus-Christ n'a pas fait de mal. Jésus-Christ n'a pas vécu une vie qui n'était pas bonne. Il a vécu une vie sainte pour montrer aux hommes que Dieu attendait aussi qu'il vive saint comme Dieu. Malheureusement, nombreux sont ceux ici qui boivent, qui fument, qui prennent la drogue, qui couchent de femme en femme, qui couchent d'homme en homme. Et alors, quand Dieu voit ça, tu dois comprendre que ta vie ne glorifie pas Dieu. Tu dois comprendre que ta vie n'honore pas Dieu. Et ce soir, si nous sommes là, nous sommes venus te dire que le Dieu que tu penses suivre, le Dieu que tu penses, en tout cas, marcher avec lui, le Dieu que tu penses honorer là, est un Dieu qui est saint, est un Dieu qui est pur. C'est pourquoi l'image de Dieu qui était manifestée parmi les hommes, qui est Jésus-Christ, n'a pas fait de faute. Et donc Dieu aussi espère que toi et moi nous vivons saints comme lui. Donc ce message-là est un rappel pour toi, est une mise en l'ordre pour toi, afin que tu règles ta vie, afin que tu ramènes ta vie sur le chemin de la sainteté, afin que tu ramènes ta vie sur le chemin. Alléluia. Où tu mènes une vie pure. Si Jésus-Christ a été manifesté parmi les hommes, et il s'est dit d'avoir fait de mal, et Jésus a vécu saint, c'est parce qu'il espérait aussi de toi et de moi que nous vivons saints comme Dieu. Donc en ce soir, nous venons dire à une personne ici aujourd'hui d'abandonner tes mauvaises voies. Parce que Dieu n'aime pas le mal. Dieu n'aime pas la vie de vice dans laquelle tu es. Amen. Dieu n'aime pas cette vie de corruption dans laquelle tu es. Mais tu vas me dire que tu n'arrives pas à vivre sain par tes propres forces. Mais laisse-moi te dire ce soir que l'image de Dieu qui a été manifestée parmi les hommes, qui est Jésus-Christ, est là pour t'amener à vivre comme Dieu. Amen. Jésus-Christ est là pour t'amener à être saint, parfait comme Dieu. Toi qui n'étais pas saint, Jésus-Christ aujourd'hui veut t'amener à vivre comme lui. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, quand Jésus-Christ est venu, il accepte de mourir pour toi et pour moi. Quand Jésus-Christ est venu, il accepte de prendre sur lui la faute de ta vie. Il accepte de prendre sur lui le péché que tu as pu faire. Pour qu'à compter de maintenant, une nouvelle vie commence pour toi. Amen. Et ce qu'il te demande, c'est de venir à lui. C'est de venir à lui. Amen. Afin de profiter de ce qu'il a fait pour toi. Jésus-Christ a pris sur la croix les fautes de ta vie. Il a pris sur la croix les péchés de ta vie. Amen. Non seulement ça, il a pris aussi sur lui la condamnation que méritait les fautes que tu as pu faire. Donc aujourd'hui, si tu viens à Jésus, si tu le reçois dans ton cœur comme ton Seigneur et le Sauveur de ta vie, laisse-moi te dire qu'une nouvelle vie va commencer pour toi. Alléluia. Amen. Et pour manifester la nouvelle vie qui commence pour toi, Jésus-Christ te dit qu'il va te donner l'esprit de son Père. Il dit qu'il va te donner l'esprit de Dieu. Donc lorsque aujourd'hui, tu vas accepter de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, l'Esprit de Dieu viendra habiter en toi et tu seras adopté dans la famille de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Jésus va te faire naître dans la famille de Dieu. Il te demande de venir à lui comme tu es et il te donnera l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit pur et une nouvelle vie de sainteté va commencer pour toi. Alléluia. Je t'invite aujourd'hui à être adopté dans la famille de Dieu. Je t'invite aujourd'hui à venir dans la famille de Dieu, la famille des rachetés, la famille des saints, amen, la famille des purs. Bien-aimé, si aujourd'hui tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, laisse-moi te dire que tu n'es plus un homme
comme les autres. Tu n'es plus un homme comme les autres. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus-Christ sera inscrit sur ta vie. Et ce nom-là sera véritablement confirmé par l'Esprit de Dieu qui te sera donné. Amen. Alléluia. Amen. Viens à Jésus-Christ aujourd'hui, tel que tu es. Tu ne connais pas le jour de ta mort. En recevant Jésus-Christ aujourd'hui dans ta vie a commencé à glorifier Dieu. Ta vie a commencé à glorifier Dieu. Amen. Le chant qu'on avait dit là, nous avons dit si tu es vivant, il faut louer Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va louer Dieu. L'Esprit d'adoption que tu reçois, le Saint-Esprit que tu reçois va louer Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est aujourd'hui la porte pour toi d'être réconcilié avec Dieu. Amen. Jésus-Christ est aujourd'hui le moyen pour toi. Tu seras réconcilié avec Dieu. Amen. Jésus-Christ aujourd'hui est le moyen pour toi par lequel ta vie va glorifier Dieu. Amen. Ta vie a peut-être longtemps dégagé une odeur qui n'était pas pure. Mais la parole de Dieu dit que nous répandons en tout lieu l'odeur de sa sainteté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, ce soir, la bonne odeur de Christ est répandue. Prends le parfum de Dieu. Prends le parfum de Dieu. Prends la bonne odeur de Christ. Laisse l'odeur de ce monde. Laisse l'odeur de ce monde. Et prends la bonne odeur de Christ. Il ne faut pas oublier, la parole de Dieu dit dans Apocalypse que les prières des saints montent comme un parfum devant l'autel de Dieu. Regarde, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, ta vie est agréable devant Dieu. Jésus-Christ est le seul moyen par lequel notre vie peut être agréable devant Dieu. Reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Reçois la vie éternelle dans ton cœur. Reçois l'éternité dans ton cœur. Alléluia. Regarde, Jésus est le seul moyen pour tous les hommes d'être réconciliés avec Dieu. Aucune autre religion, aucun autre homme ne peut réconcilier les hommes avec Dieu. Regarde, l'homme ne sait pas le chemin qu'il doit prendre pour atteindre Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé du ciel Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que le Fils de l'homme qui est dans le ciel, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Alléluia. Donc Jésus-Christ est le Père qui est descendu du ciel. Jésus-Christ est la voix de Dieu qui est descendu du ciel pour nous montrer le chemin qui mène au ciel. Nul autre chemin ne mène au ciel que Jésus-Christ seul. Amen. Reçois Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas encore trop tard. Le Alléluia. temps est favorable. Le temps est favorable. Amen, amen. Reçois Jésus-Christ et sois réconcilié avec Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse Amen. abondamment. Amen. Qui veut aujourd'hui recevoir Jésus-Christ dans son cœur? Qui veut recevoir aujourd'hui Jésus-Christ dans son cœur? Tu vas simplement faire la prière là. Une prière avec moi. Je te boite mes mots. Mais la prière viendra du plus profond de ton cœur. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Tu vas dire avec moi, Père, ce soir, j'ai entendu la parole de Dieu. J'ai entendu l'évangile. Et aujourd'hui, je viens à toi. J'accepte Jésus-Christ comme le sauveur de ma vie, comme mon sauveur personnel. Jésus, je viens à toi. Père, je te confesse mes fautes. Je viens totalement à toi. Aujourd'hui, prends ma vie et que ma vie te serve. Prends ma vie et que ma vie te serve. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que tu as fait cette prière, sache que Jésus-Christ est entré dans ton cœur. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Parce qu'une nouvelle histoire commence pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Soyez bénis.